Mais, puisque vous êtes si bon et si gentil, pourquoi êtes-vous venu me prendre dans mon lit pour m'emmener chez vous » s'étonna Sophie. « Parce que tu m'as vu, » répondit le bon gros géant. « Et quiconque voit un géant doit être emmené illico presti. »« Mais pourquoi cela » demanda Sophie. « Eh bien, tout d'abord, » dit le BGG, « les hommes de terre ne croient pas vraiment aux géants. Ils ne pensent même pas que nous existons. »« Mais moi j'y crois, » dit Sophie. « Ah, mais ça, c'est seulement parce que tu m'as vu. Et je ne peux pas permettre à qui que ce soit, même à une petite fille, de me voir et de rester ensuite à la maison. La première chose que tu ferais, tu irais gambadiller alentour en t'égosillant à qui mieux. J'ai vu un géant, j'ai vu un géant. Et après, il y aurait une grande chasse aux géants, une énorme battue. Cherchez le géant! Il s'y mettrait dans le monde entier, avec plein d'hommes de terre qui fouilleraient partout pour trouver le géant de la petite fille, et ils deviendraient de plus en plus excités. Je les aurais sur mes traces, à mes trousses, et qui me suivrait, poursuivrait, avec Dieu sait quoi. Et ils m'attraperaient et ils m'enfermeraient dans une cage pour me regarder. Ils me mettraient au zoo ou dans un parc à fractions avec tous les hippogrosses dames et les alligapores. Sophie savait bien que le BGG disait vrai. Si quiconque affirmait avoir véritablement vu un géant rôder dans les rues d'une ville en pleine nuit, un formidable remue-ménage s'ensuivrait dans le monde entier. « Et je te parie, » reprit le BGG, « que tu aurais claironné la nouvelle sur toute la surface de cette maudite planète. Pas vrai, si je ne t'avais pas escamoté ? » « Je crois bien que oui, » admit Sophie. « Et ça, je n'en veux pas, » dit le BGG. « Mais alors, que va-t-il m'arriver maintenant » s'inquiéta Sophie. « Si tu t'en retournes, » dit le BGG, « tu préviendras le monde dans la télé blablabla de la boîte à fadaises et chez les radioportateurs. Il faudra donc que tu restes ici jusqu'à la fin de tes jours. »« Oh non !» s'écria Sophie. « Oh si !» répliqua le BGG. « Et je te préviens, il s'agit de ne pas aller te promener sans moi hors de cette caverne, sinon tu finiras en archi-charpie. Je vais te montrer qui va te manger si tu laisses apercevoir le moindre mini-bout de ton nez. » Le bon gros géant souleva Sophie de la table et l'emmena jusqu'à l'entrée de la caverne. Il roula de côté l'énorme pierre, puis « Jette donc un coup d'œil là-dehors, petite fille, dit-il, et raconte-moi ce que tu vois. » Sophie, assise sur la main du BGG, regarda à l'extérieur de la caverne. Le soleil était haut à présent, et il écrasait sous sa fournaise la vaste étendue jaunâtre et désolée, avec ses blocs de roches bleues et ses arbres morts. « Tu les vois ?» demanda le BGG. Sophie cligna ses yeux éblouis par le soleil et aperçut bientôt plusieurs silhouettes d'une taille fantastique qui déambulaient parmi les rochers, à 500 mètres de là. 3 ou 4 autres étaient assis, immobiles, sur la roche même. « Ça, c'est le pays des géants, » dit le BGG. « Et tous ceux-là sont des géants, chacun d'eux. » C'était une vision ahurissante. Les géants n'avaient pour seul vêtement qu'une sorte de jupe courte nouée autour des hanches, et leur peau était brûlée par le soleil. Mais c'était surtout leur taille qui semblait stupéfiante. Ils étaient tout simplement colossaux, beaucoup plus hauts et larges que le bon gros géant. Et ils étaient si laids. Nombre d'entre eux avaient de gros ventres, et tous avaient de longs bras et de grands pieds. Ils se trouvaient trop loin pour qu'on puisse distinguer les traits de leur visage, mais cela valait sans doute mieux. « Que font-ils donc là ?» demanda Sophie. « Rien, » répondit le BGG. « Ils traînaillent et flanouillent en attendant la nuit. Alors ils s'en iront galoper dans des pays où il y a des gens pour y chercher de quoi souper. »« Vous voulez dire en Suisse ? Chez les Vaudois ?» interrogea Sophie. « Le géant croqueur d'os s'en ira galoper en Suisse, bien sûr, dit le BGG. Mais les autres fileront vers toutes sortes d'endroits au diable l'envers, comme Wellington pour y goûter des généraux ou Panama pour le goût du chapeau. Chaque géant a son terrain de chasse favori. »« Est-ce qu'ils vont parfois en Angleterre ?» demanda Sophie. « Souvent, » répondit le BGG. « Ils disent que les Anglais ont un merveilleux goût de pudding. »« Je ne suis pas sûre de bien comprendre ce que cela signifie, » déclara Sophie. « Oh, la signification, ça n'a pas d'importance, » assura le BGG. « On ne peut pas toujours parler clairement. Très souvent, mes phrases ne sont pas du tout à droite. Elles sont même très à gauche. »« Et tous ces monstres, là-bas, vont vraiment aller manger des gens cette nuit ?
demanda Sophie. Mais toutes les nuits, ils se goinfrent d'hommes de terre, répondit le BGG. Tous sauf moi. C'est pour ça que tu finiras en archicharpie si jamais l'un d'eux posait ses mirettes sur toi. Il t'engloutifierait d'une seule bouchée comme une crène chantilly. Mais c'est horrible de manger des gens, s'exclama Sophie. C'est terrifiant. Comment se fait-il que personne ne les en empêche? Et qui donc irait les en empêcher, s'il te plaît? Interrogea le BGG. Mais vous, par exemple, dit Sophie.